Bonjour et bienvenue sur les guidances de la coccinelle. Nous allons voir les énergies de la semaine. On commence aujourd'hui lundi 3 et on ira jusqu'au lundi 10 juin. Pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles ainsi que les gris-gris à la fin du tirage. Commençons par une énergie générale. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies des belles âmes qui nous regardent? Alors, on commence par la première carte qui est le mensonge, le choix et la prière. Bien, je pense que le ton est donné pour cette semaine. Il va falloir, belle âme, que tu fasses un choix. Tu vas te retrouver face à des choses qui ne te plaisent pas, face à un choix à faire. Tu vas te retrancher quelque part dans l'ésotérisme, quelque part dans tes facultés. Écoute ton intuition. Encore une fois, ton intuition va t'aider à avancer. Je pense que malheureusement, cette semaine, les masques vont tomber et tu risques de découvrir certaines choses qui ne te plaisent pas. Continuons avec un message de l'oracle des miroirs. Malgré tout, nous aurons quand même un peu de joie, de la chance. Et encore une fois, de la jalousie. Attention autour de toi, il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Il n'y a hélas pas que des personnes qui t'apprécient, mais tu as toujours cette protection. On avait l'ésotérisme juste avant, et là encore, on te parle de chance, on te parle de... Je souligne que la coccinelle est parmi nous, encore une fois. Donc, il y a une protection. Et la carte de la joie, malgré tout, malgré ce que tu vas découvrir cette semaine, il va y avoir des jolies choses. Attention aux masques qui tombent autour de toi. On va poursuivre avec le Osho Zenza Tarot. Alors, le Osho nous rappelle que, attention, belle âme, tu es une rebelle. Tu es quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne souhaite que des personnes autour de moi. Et belle âme, je vois que tu es quelqu'un qui s'accroche. La carte du rebelle nous rappelle qu'il y a une espèce de pugnacité. Il y a une ténacité en toi. La carte des amoureux nous rappelle aussi que, encore une fois, c'est ton cœur. Écoute ton cœur, ton intuition, on te le rappelait juste avant. Fais le discernement. Je te souhaite une vie amoureuse épanouie, mais avant toute chose, écoute ton cœur. La carte de l'existence nous rappelle qu'il faut, encore une fois, réfléchir à qui on est, d'où on vient, pourquoi. Je pense que tu vas passer cette semaine dans un état de réflexion, de retranchement. Les vérités vont apparaître, les masques vont tomber encore une fois, et de là va en découler toute une réflexion. Demandons une précision à l'oracle Akasha. Pour les énergies de la semaine des belles âmes qui me regardent.
va aller la chercher. Elle ne veut pas venir. Alors, 3 cartes importantes avec l'oracle d'Akasha qui tombent. La première, on vous parle de la famille. Je pense qu'on va partir sur une réflexion intense et que le milieu de refuge va être la famille. Tu vas devoir compter sur les tiens, te réunir et retrouver la sérénité parmi les tiens. La deuxième carte qui arrive, le doute. Je pense que ce que tu vas découvrir va semer le doute dans ton esprit. Il faudra à ce moment-là un travail sur toi-même. Elle nous dit dépasser ses peurs. Donc encore une fois, même si ton intuition te fait peur, écoute-la. Ton cœur sait. Ta tête, elle, est en train de te perturber, ne te dit pas forcément les choses. Je pense que tu avais déjà quelques messages de ton intuition qui te disaient de te méfier. Donc attention. Autre petite chose, sur les cartes, sur l'oracle d'Akasha, nous avons des plantes qui arrivent et une fleur. Le cyclamen, c'est, je vous rappelle, la fleur qui apparaît après la neige, au tout début du printemps. C'est une fleur qui, même parfois, éclot à travers la neige. Elle est pourpre. Elle est la couleur de l'amour. Dépasser ses peurs, on parle de thym et on parle de verveine pour la famille. Le thym et la verveine, ce sont des plantes dont on se sert souvent pour faire des tisanes dépuratives et aussi pour se calmer. Donc, encore une fois, belle âme, prends sur toi et dépasse tes peurs. Avance. Tout ton travail est en train de se faire. On va ensuite passer sur l'oracle des elfes pour avoir un joli message pour clôturer ce tirage. L'oracle des elfes te dit « Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. » Encore une fois, chaque chose va se faire à son rythme. Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Voilà, encore une fois, il va falloir que tu sois dans l'observation, dans l'écoute, dans l'attente. Un temps pour tout. Il y a eu un temps pour l'action. Et là, je pense que cette semaine, nous serons dans la réflexion. Nous serons à la recherche de la vérité. Des choses vont apparaître et elles vont t'amener à te retrancher dans ta réflexion. La partie oracle est terminée. Nous allons passer maintenant à la partie petit gris-gris pour le message de la semaine. Alors, en ce qui concerne les gris-gris, cette semaine, il y a encore une fois l'épée pour ce qui va être de trancher dans la vérité. On aura aussi, bien entendu, la protection avec la coccinelle. On a la présence angélique. Tu es protégé, donc n'aie pas peur de ce qui se passe. On a l'arbre de vie qui nous remet sur la confiance dans le rythme de la vie et il y a un temps pour tout. Encore une fois, c'est un rythme. La clé, tu vas trouver les clés à l'intérieur de toi. Nous avons notre ami l'éléphant, le petit papillon pour la spiritualité. Pense bien cette semaine que le voyage avec l'avion ne fait que commencer et on te parle d'un voyage spirituel. Je te souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager. Je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt.